Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le soleil, il arrive. Ils nous ont dit qu'on allait rentrer en été. Enfin, moi, je sais pas, j'ai eu déjà de la pluie ce matin, mais il y a des rayons de soleil. Donc, on est en fin d'après-midi, donc peut-être. Allez, on y croit. Allez, trêve de plaisanterie. Moi, je veux faire une petite vidéo pour comment dire ça, pour vous montrer un petit astuce, une idée que j'ai eue en fait, parce que j'étais hyper déçue. Voilà, j'ai acheté donc les fameuses petites boîtes, c'est des lots de 4 avec 8 petits compartiments dedans chez Action. Je précise, j'allais oublier, donc de chez Action. Et en fait, j'en avais pris pas mal. J'en avais pris, je sais plus, 3 ou 4 paquets. Parce que je voulais ranger mes strass, mes demi-perles et éventuellement aussi peut-être des petites fleurs. Enfin bon, voilà. Et quel ne fut mon désarroi, c'est le cas de le dire, quand... Alors, je vais vous montrer là où c'est le moins important. Voilà. Alors, là, j'ai fait plein de découpes de petites fleurs, voilà, qu'après, je dois les retravailler, etc. Et donc, j'étais contente, j'ai mis là-dedans. Et quand j'ai fait ça, voilà, voilà, ah là là là, et hop, regardez, les violettes sont avec les jaunes, les rouges avec les grises, enfin, tout est mélangé. Waouh, quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûtée, c'est le cas de le dire. Voilà, moi c'était pour les demi-perles et les strass, donc si ça passe, ben ça veut dire que voilà, que je pourrais rien ranger du tout, à moins de garder vraiment la boîte à plat. Mais bon, tel que je me connais, à mon avis, je suis mémère catastrophe, donc je pense que c'est souvent qu'elle tombe, qu'elle glisse, enfin bref. Donc voilà, j'étais très déçue en fait, voilà. J'étais très déçue et je me suis dit, bon bah tant pis, voilà, c'est comme ça, je me suis fait eu. Et tout à l'heure, j'étais là et je triais des perles en fait. Et voilà, je triais ces petites perles comme ça, voilà. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire quand même pour utiliser. J'ai commencé à me poser la question, est-ce que je pourrais pas tout simplement mettre quelque chose d'épais, en fait, par-dessus, pour empêcher, en fin de compte, les perles de bouger, en fait. Disons, combler les 2 millimètres, en fait, qu'il y a entre les... comment vous dire ça? Hop, là, on le voit ici, en fin de compte, entre ça et le haut là, il y a quoi? Il y a 2 petits millimètres en fait. Et donc, je me suis dit, si je mettais quelque chose d'à peu près 2 millimètres, eh bien, ça empêcherait que ça se mélange. Et en effet, je l'ai fait. Et voilà, j'ai fait pour là. Là, vous voyez, ceux-là, là, au début, quand j'ai fait, elles se mélangeaient partout. Voilà. Là, ça se mélange quand même moins. Et là, c'est pas le même. J'ai pas remis le même dedans. Voilà, là, on voit bien. Voilà, elle se mélange pas. Après, c'est pas fait non plus pour qu'on secoue comme des malades, mais c'est en cas où ça tombe, pas que ça se sauve. Donc, j'ai fait comme ça. Là, pareil, vous voyez, là. Celle-là, elle est vide, elle est vide, elle est vide. Là, encore avec des petites. Là j'ai mis des tout petits. Alors, il y en a un ou deux qui s'est sauvé, mais enfin, c'est vraiment minime. Donc, si ça tombe, en fin de compte, voilà, c'est vite fait rattraper. Voilà. Voilà. C'est vraiment... c'est pas grand-chose. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voyez, ça, voilà, ça reste vraiment coincé dedans. Et là, pour ceux-là, vous voyez, c'est les petits. Donc, les petits passaient tout à travers. Ceux-là, là, comme ça. Voilà, hop. J'espère que je suis bien en dessous. Et là, vraiment, voilà. De temps en temps, il se peut qu'il y en a un qui passe. Mais franchement, c'est rien, en fait. C'est vraiment minime.
Et donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été tout simplement chercher voilà, les cartons d'emballage en fait, hein, quand on passe des commandes, on a toujours des cartons. Voilà, moi je suis très, enfin, comment dire, je garde beaucoup. Et du coup, bah, j'avais gardé ces cartons-là. Alors par contre, il ne faut pas qu'ils soient moins épais, hein, limite, même si c'est un tout petit peu plus, c'est pas grave, mais pas moins épais. Hein. Et donc, j'ai pris ça et j'ai coupé des carrés. Voilà, j'ai coupé, enfin non, oula, je commence déjà à vous dire des bêtises, c'est pas des carrés. Je vais vous dire comment j'ai fait. En fait, j'ai pris la mesure, j'ai coincé ma règle là, vous voyez, elle bute, donc hop, je l'ai mis là pour qu'elle bute, et là. Et donc, ça fait à peu près 12,1 cm de là. Et ici, j'ai pris là, pareil, hop, jusqu'ici, là. Donc là, ça fait... non, je vous ai dit des bêtises. Donc là, ça fait 12. Et là, c'est pas... c'est 12,6, pas 12,2, 12,1. C'est parce que, hop, c'est un peu plus bas. Et donc, ça fait ça, 12,6. Alors, ce que j'ai fait, on a enfin tous, disons, on est beaucoup à avoir acheté le fameux massicot de chez Action. Que comment dire, les lames, elles sont usées très vite. Mais en utilisant une vieille lame, on s'en fiche. Eh bien, moi, j'ai pris, en fait, j'ai fait comme ça. Voilà, hop, pour avoir. J'ai mesuré, hop. En admettant que ce soit 12. Ça va pas. Voilà, hop. Je glisse en dessous. Voilà, je veux 12. Je mets comme ça. Hop, je fais comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oups, comme ça, voilà. J'enlève. Ça coupe pas tout, bien évidemment, mais c'est pas grave. Il suffit de plier en deux. Alors, soit vous faites avec le cutter, voilà, soit vous faites avec le cutter, voilà, ça se coupe tout seul, ça fait tout droit, voilà. Soit, hop, si on fait comme ça, si on fait hop, voilà, ça va pas faire tout droit, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Soit si vous faites comme ça, vous prenez les ciseaux et voilà. Et vous avez, voilà. Et donc, alors, si vous utilisez, par contre, si on utilise le massicot, comme vous savez que souvent les mesures, ça donne pas tout à fait pareil. Hein. Alors, et comme c'est un petit peu épais, si vous utilisez le massicot, il faut faire 12 sur 12,5. Voilà, il faut faire enfin, c'est pas, si c'est des rectangles en fait, hein. C'est des presque carrés et presque rectangles. En fait, ça fait 12 pour que ça rentre bien là-dedans, voilà, pour que ça fasse comme là, comme ici, vous voyez. Il faut que ça fasse 12,5 là et 12 ici, 12 là et 12,5. Et quand on pose, voilà, hop, on ferme et hop, ça tient fermé, voilà. Et comme ça, ben, on peut mettre les demi-perles, enfin les trucs. Et si ça tombe par terre, et ben ça se mélange pas. Bon, pour l'instant, j'ai pas réfléchi à décorer. Donc, je verrai. Peut-être que je collerai quelque chose, en fait. Peut-être que je décorerai un petit peu le haut. Bon, c'est sûr, ça fait plus joli. Mais pour l'instant, je voulais surtout continuer à arranger un petit peu. Et du coup, je vais pas prendre le temps de décorer. Je ferai ça quand j'aurai plus le temps. Voilà. Mais là, du coup, je suis contente parce que j'avais arrêté. En fait, j'avais commencé dès que je l'ai eu. J'ai commencé avec mes strass. Et j'avais arrêté tout de suite parce que dès que j'ai mis, en fait, tout était mélangé. Donc, enfin, pour ma part, je trouve que ça ne sert à rien. Voilà. Et un petit conseil aussi, c'est que si vous avez des tout petits et des plus grands, et en fait, il vaut mieux mettre les petits là, comme ça, au milieu, et les plus grands là, de chaque côté. Parce que c'est vrai que, vous voyez, ça bouge quand même. Mais bon, quand on baisse, vous voyez, non, c'est pas mélangé. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que ça tient mieux. Voilà. Et du coup, ça fait comme ça. Bon, voilà, c'est le petit astuce du jour. Voilà. Voilà. Je me suis dit que j'allais quand même vous le dire.
parce que si vous êtes plusieurs comme moi à les avoir achetés et ensuite de vous trouver un petit peu, comment dire, ouais, embêté, dirons-nous. Voilà, ça c'est au début, j'avais testé comme ça. Mais là, hop, voilà, j'en ai découpé d'autres en carton. Parce que le carton, il est plus, c'est plus épais. Là, et là, du coup, voilà. Vous voyez, elles se mélangent pour ainsi dire pas. Et c'est des petites, hein, elles sont plates, donc forcément, et puis là, je bouge, donc forcément, hein, mais franchement, ça bouge presque pas. Après, bon, voilà, le carton, il faut, je vous dis, il faut quand même qu'il fasse, je pense, au moins, oui, au moins 2 millimètres, je pense, pour que ça tienne bien. Voilà. Après, bah, je verrai bien ce que je vais faire, mais quelle sera la décoration, voilà. Mais pour l'instant, bah, voilà, c'était ma petite astuce. Je vous dis, vous prenez les cartons d'emballage, hein, n'importe quel carton d'emballage, hein, et hop, vous découpez. Voilà. Et donc, pour les boîtes, ça fait du 12, si on fait avec le massicot, ça fait 12 sur 12,5. Voilà. En utilisant le carton, moi, c'est ce que je fais, 12 sur 12,5. Mais par exemple, ceux-là, là, ce que j'avais fait, que si on fait en plusieurs épaisseurs comme ça, par contre, j'avais fait, vous voyez, j'avais fait 12,7 sur 12. Voilà, 12 sur 12,7. Mais parce que c'est tout fin. Mais vu que là, c'est un peu plus épais, donc ça, on réduit un petit peu. Donc, je vous dis 12 sur 12,5 sur 12. Voilà. Et dans les 2 millimètres d'épaisseur. Et le tour est joué et on peut utiliser facilement nos boîtes sans crainte qu'elles tombent et puis que tout se mélange. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Donc hop, j'ai gardé ça là parce que c'était pour vous, hop, pour ceux qui, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu ces boîtes-là, qui vont me demander, mais qu'est-ce que c'est comme boîte, c'est quoi? Voilà, eh bien, c'était les petites boîtes qu'il y avait donc chez Action, voilà. C'est par 4, voilà, 4 pièces. Et c'est des micros Hobby Box, voilà. Elles font 13,5 sur 13,5 et 2 cm et demi de haut, voilà. Et c'est vendu par 4. Pour ceux qui veulent le code barre, le voilà. Voilà, j'espère qu'avec la lumière, ça brille pas trop. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, portez-vous bien. Bisous, bisous.